Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur NBA 2K. Excusez-moi de l'entrée en matière, mais malheureusement dans le bitume, cette année, il n'y a pas d'entrée en matière, c'est-à-dire que ça commence comme ça. Voilà, il n'y a pas de... Ils s'en sont pas foulés. Je trouve que malheureusement pour un jeu de ce niveau, de cette catégorie, franchement c'est un petit peu bâclé, en tout cas pour ce qui est de l'entrée en matière. Maintenant pour ce qui est, comme vous pouvez le voir, le jeu, il n'y a rien à lui reprocher. Donc simplement ce que je vais faire pour donner un petit peu plus d'envie, c'est de changer de caméra, parce qu'en plus la caméra ne reste pas en mémoire, et ça je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc là je crois que c'est pas mal, voilà, je préfère un peu comme ça, je trouve que c'est un peu plus beau. Et on est parti pour un match, donc un 2 contre 2, avec à mes yeux les 4 meilleurs joueurs de la NBA en termes d'ailier. Voilà, donc l'ailier, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est-à-dire Carmelo Anthony des New York Knicks. Là, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. LeBron James de Cleveland maintenant, j'ai failli dire Miami, mais les Cavaliers de Cleveland. Donc voilà, Kobe Bryant des Lakers. Oui, effectivement, ça, il n'y a rien à dire non plus. Et Kevin Durant, donc des Oklahoma Thunder, qui a un des plus gros contrats Nike de l'histoire de... Ouh là là, ouf, magnifique. Le match n'a pas rentré, il la récupère. Ah non, dommage. Donc voilà. Donc pour vous parler un petit peu de ces joueurs, dans l'ordre de classement que moi, en tout cas, je les mettrais du meilleur au plus mauvais, si on peut appeler ça mauvais. Ça serait en tout premier, non, vous avez compris, LeBron James, avec ce super match. Ça rend pas dommage. En deuxième, alors pourquoi LeBron James au niveau de tout ce qu'il sait faire quoi, dans un match, meilleur rebondeur, meilleur passeur, meilleur shooter, meilleur marqueur, donc il sait tout faire, il sait intercepter, il sait défendre, il sait contrer, il a recréé le contre avec attendez, j'essaie de me concentrer pour le mettre celui-ci quand même. C'est impossible de défense là. En plus je sors. Donc oui, meilleur contreur, il a recréé un peu le contre avec les contres arrivant par derrière pour les mecs qui sont en contre-attaque. Voilà, il a vraiment relancé un petit peu tout cela. Donc LeBron James. En second, je dirais par respect et pour la carrière, Kobe Bryant. Par respect parce que je pense que Kevin Durant aujourd'hui est un petit peu au-dessus, mais Kevin Durant est beaucoup aidé dans son équipe avec un Serge Ibaka, avec Russell Westbrook, et ça je pense que voilà, à ce niveau-là il n'y a rien à dire quoi. Hop, excusez-moi des fois je truc parce que c'est très dur de parler et de vouloir mettre des paniers en même temps. Voilà, et vous avez vu un peu quand je rate complètement. Quoi d'autre, donc je dirais Kobe Bryant parce que voilà, Kobe Bryant c'est quand même, je pense, l'homme qui a le plus d'impact sur son équipe. Et ça, je pense que c'est dur de l'enlever. Et aussi un des plus beaux à avoir joué. Il est très beau à avoir joué. Il rappelle beaucoup Michael Jordan, comme vous savez, c'était son idole. Et donc, oh, elle est belle celle-là. Voilà. Donc oui, il rappelle beaucoup Michael Jordan, très beau à regarder. Et oui, c'est vrai que Kobe, voilà, c'est aussi un mec qui est hyper efficace, un vrai challenger, un vrai compétiteur, voilà. Et donc, et pour finir, donc voilà, ensuite, je le dis, Kevin Durant, ça c'est sûr. Kevin Durant, qui pour moi, est le futur du basket, il est hyper complet. Il a aussi un bel impact, il est bien aidé dans son équipe, mais il a gros impact quand même sur le basket d'aujourd'hui. Et bien sûr pour finir, Carmelo Anthony. Alors Carmelo Anthony pour moi c'est aussi un énorme basketteur. Maintenant lui il n'est pas aidé, mais il ne réussit pas aussi à monter le niveau de son équipe. Vous voyez, donc c'est à dire que son équipe fait aussi des saisons un peu maigres, un peu faibles, et pourtant lui il est excellent. Vous voyez, donc ça c'est aussi le problème de certains joueurs qui sont énormes personnellement, individuellement, mais qui ne réussissent pas à faire gagner leur équipe, à remonter le niveau de jeu. Voilà, mais attention, Carmelo Anthony, c'est un mec qui peut vous mettre 50 points dans un match. Attention, faut pas le sous-estimer, il est bon à 3 points. Alors peut-être qu'il est un peu moins bon en défense, voilà, c'est peut-être pas son plus fort la défense, mais pour ce qui est de l'efficacité en attaque, il est exceptionnel. Voilà, attention. Oulala. Ah ça, il y a du mouvement, hein, franchement. Alors vous avez vu, il y a la jauge, je m'en sers pas trop, mais j'ai commencé à la regarder parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, je ne dis rien du tout. Oh là là. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu, surtout que là franchement moi je trouve qu'il a été amélioré au niveau des mouvements, au niveau de l'esthétisme, tout ça, franchement c'est top. Voilà, donc on va essayer de faire un peu stratégie, là on est en 2 contre 2, donc dans 2 contre 2 qu'est-ce qu'on fait? On utilise les murs, voilà par exemple, voilà, ça c'est magnifique. Voilà, tac. Hop, il peut partir de côté. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu, voilà, on gêne. On défend, on sort de la ligne, petite passe. Alors au shoot à 3 points par exemple, Carmelo Anthony est excellent, en plus il a un shoot très rapide,
Alors bien sûr je ne le prouve pas, parce que j'ai fait le mauvais timing, mais je vous le promets, il est très très bon à 3 points. Oh ça c'est bien gêné ça, on va chercher, voilà. Ah là faut défendre, en plus je suis un petit peu en retard. Alors pareil, on fait un petit mur. Alors vous pouvez me demander le mur. Oh non je l'ai raté, pardon, je suis désolé que LeBron je t'ai raté. On peut demander donc un mur, on peut demander un pick and roll, on peut demander un pass et va, on peut faire pas mal de choses. Rien qu'en appuyant sur rond, ça dépend le temps que vous attendez, que vous appuyez sur le rond. Elle est belle. Ah trop, hop 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 hop, elle est belle, vous l'avez dit. Alors, on y va. Je suis un peu en retard là, je l'ai pas aidé. Alors toujours le joystick droit. Alors ce qu'ils ont enlevé, contrairement, alors qu'ils avaient dit qu'il allait plus changer, mais bon, ils l'ont changé. Vous savez quand je fais le timing parfait, vous avez vu en bas la jauge elle est verte, hein. Elle se transforme en verte. Si c'est jaune c'est moyen, si c'est rouge c'est pas bon, et quand c'est vert c'est que ça va rentrer, c'est un shoot parfait. Et donc je disais donc oui, concernant les choses qu'ils ont modifiées dans le gameplay, en tout cas au niveau de la manette, le shoot, oh là elle est belle celle-là, oh là elle est belle. Le shoot normalement c'est, je sais pas si vous vous rappelez, sur le 2013 c'était le joystick droit, tout simplement, il n'y avait pas de mouvement avec, c'était le joystick droit, c'était pour shooter et vous faisiez des mouvements avec le joystick gauche, ou en appuyant sur L2, ça c'était la 2013. En 2014 ils ont dit qu'ils avaient trouvé enfin ce qu'ils voulaient faire au niveau de la commande de manette. Hop, hop, oh non, 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 non. Hop, allez, on va céder. Attendez, excusez-moi, je reviens tout de suite. Hop, voilà. Et donc oui, ils ont dit qu'ils avaient trouvé ce qu'ils souhaitaient faire et que c'était effectivement la nouvelle façon de shooter. C'était donc le shoot, mais pour que ça shoot, il fallait appuyer sur L2. C'est-à-dire que quand vous faisiez le joystick droit sans appuyer sur L2, ça faisait des dribbles. Voilà, des dribbles, plusieurs dribbles différents que vous pouviez faire. Voilà, c'était très intéressant. Et il fallait appuyer sur L2 pour pouvoir shooter en tenant toujours le joystick droit. Alors bien sûr, il fallait se réhabituer parce que l'habitude était de ne pas shooter avec, donc on faisait beaucoup de dribbles, etc. Donc voilà, une question d'habitude. Magnifique. Oh, dommage. Ouf. Oh non, dommage. Oh, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Donc voilà. Et donc nous arrivons en 2015. Alors bien sûr, ils avaient dit en 2014 qu'ils ne changeraient plus. C'est ce qu'ils voulaient faire. Voilà, ils ont trouvé enfin ce qu'ils voulaient. Ils ne changeront plus. D'accord. Bizarrement, j'arrive tout à l'heure sur le jeu. Je veux shooter. Alors oui, effectivement, il shoot. J'appuie sur L2, l'habitude, etc. Et en fin de compte, je m'aperçois vite que ils ont bien... Ah yes, ils ont bien changé quelque chose. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire L2 pour shooter. Ils sont revenus à la manipulation de 2013, donc de 2K 2013, 2K13, où effectivement le joystick droit permet de shooter. Alors c'est vrai que le joystick droit en 2013 permet que de shooter et rien d'autre. Maintenant vous pouvez... Oh là 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 là. Moi, voilà. Maintenant vous pouvez faire le dribble comme dans 2K14, le shoot comme dans 2K14, mais vous n'êtes plus obligé de faire le L2 comme dans 2K13. Ça c'est une bonne chose, donc ils l'ont amélioré, on peut dire qu'ils l'ont amélioré, et j'espère que cette fois-ci ils ne toucheront plus. Comme ça au moins on va réussir à s'habituer à jouer d'une façon, parce que malheureusement on peut pas, c'est pas possible, à chaque fois ça change. Bon ça revient vite, mais bon quand même c'est un peu embêtant. Un petit peu de dos au panier pour vous montrer un peu de dos au panier, hop, avec le petit shoot, voilà, magnifique. Donc 12-12, vous avez vu c'est très serré. Attention, voilà. Attention Kobe, oh mais il est passé. Ça c'est du Kobe Bryant tout craché. Donc voilà, on peut dire aussi c'est les deux meilleurs de l'Est contre les deux meilleurs de l'Ouest, hein. On peut dire ça aussi. Oh il est passé, bien, bien. Oh il s'est fait contrer, vous avez vu? Oh là là, magnifique. Oh là là, trop fort Kevin Durant, avec ses grands bras là. Voilà, parmi les duels que je vous montrerai, alors peut-être des 1 contre 1 aussi, je le fais pas trop souvent, mais bon j'aime bien les 1 contre 1. Et sinon entre 2 contre 2, contre 3, je vous montrerai du Westbrook, je vous montrerai du Derrick Rose, des gens qui sont voilà, quand même assez explosifs, qui font des très beaux spectacles. Et je vous ferai aussi des petits playgrounds de shooters, par exemple mi-distance ou 3 points, parce qu'il y a quand même certains joueurs qui sont impressionnants à distance. Et donc faut le montrer. Oh attention. Ah, lui il est très bon, lui il a un shoot, lui il est magnifique. Vert, hein, vous savez c'était vert. En plus j'avais pris un peu de retard donc ça tombe bien, attention. On gêne, voilà on gêne, on prend la balle. Ah j'avais pas besoin de ressortir, je suis ressorti mais pas besoin. Ah franchement le jeu il est magnifique, hein. Je sais pas si vous... Je sais pas si... Allez, elle est belle celle-là. Yes.
LeBron. Ouais, franchement, c'est un régal. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu déçu de l'entrée en matière qui était très magnifique. La défense, elle a cherché la boule. Oh là là là. Voilà, je suis un peu déçu de l'entrée en matière. Avant, il y avait présentation de l'équipe, des joueurs. Voilà, il y avait quelque chose, quoi. Un peu de. Voilà, c'est la NBA quand même. Hein. C'est maintenant. Non, là, c'était. Ouf. Là, c'était vraiment. J'ai appuyé sur envoyer, valider pour jouer. En attendant la petite cinématique de présentation, ça a lancé directement le jeu. En fin de match, j'ai fait waouh. Un peu dommage. Allez, on y va. Pour ce qui est des nouveautés, par exemple, quand vous appuyez sur attendez que je dise pas de bêtises, parce que tout à l'heure j'ai regardé un peu les vidéos de présentation. Quand vous appuyez sur L2, alors pour les L2 et carré, ça fait la layup. Alors par exemple, je demande un bloc, je pars. Entre temps, lui, alors là je l'ai fait pour trop longtemps, donc il a fait le bloc, il est resté à son niveau. Mais normalement, si vous faites, hop, ah non, je rate comme par hasard. Quand je vais vous montrer, comme par hasard, ça ne marche pas. Possible, vous voyez ce que j'ai raté. Comme par hasard, je vais vous montrer. Oh magnifique, même pas. Donc je vais essayer. Allez, je me mets sur le côté, j'appuie sur rond, mais pas trop longtemps. Voilà, il vient et je veux partir. Et lui va partir de l'autre côté, vous voyez. Voilà, c'est ça qui. J'ai pas réussi à faire mon alley-oop, mais j'ai réussi à faire en tout cas là, le libérer pour qu'il puisse shooter, avoir un champ libre, un shoot facile. Ça c'est pas mal. Là je me fais bloquer et je passe donc sur Carmelo. Et après j'y vais pour le contrer. Et 19-18 hein. C'est chaud. C'est pas le moment les mecs. Allez, on appelle. On part en bloc. Il est parti. Oh dommage, j'ai raté, j'ai fait trop tard. Oh mince, balle de match. Allez, là je suis obligé d'aller à 3 points. Je suis obligé. Pour le 3 points, faut que j'appelle Carmelo Anthony. Ça c'est ça. Donc ça on égalise. Et là maintenant, faut faire un stop. Mais en aucune façon faut qu'il marque. Il ne faut pas qu'il marque. Magnifique. Je prends la boule. Je repasse à LeBron. LeBron va-t-il réussir à finir? Il est bien fermé. Dos au panier. Il se rapproche le plus possible. Et voilà, magnifique. 2 points d'écart. Oh, c'est magnifique. Allez. Un stop tout de suite. Un stop. On va pas faire durer le plaisir. Oh, comment il est passé. Oh là là, je ne pas l'enlever. Non. C'est serré. On va finir. Vous savez comment on va finir? Avec un 3 points de Carmelo Anthony. Regardez, il prend la balle. Alors lui, il est spécial. Quand je vous dis, il est spécial à 3 points. Lui. Voilà, ça me libère un peu de temps. Ça n'a pas marché. Hop, je m'éloigne. Hop. Et voilà. Magnifique, ça a marché. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré de vous la montrer. Je me régale, j'espère que cela va continuer comme ça. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.